الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers étudiants, nous allons aujourd'hui voir la leçon numéro 2 sur, on va faire des exercices sur les nombres réels, surtout sur la notion de majorant, minorant, sup, inf, max et min. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous avons vu avant, nous avons calculé le sup d'un ensemble, ou bien l'inf d'un ensemble, en utilisant la définition. Mais la définition, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, nous allons voir un théorème, ce théorème, ce théorème, il va nous caractériser le sup. Donc, théorème de caractérisation du sup. Théorème de caractérisation du sup. Je vais souligner ça. Voilà. Bon, avant d'énoncer ce théorème, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, ici, j'ai un intervalle. Ça, ce nombre-là. Donc, ici, ce nombre-là. Ça, c'est grand M. Je l'appelle M0. Allez, M0. Bon, je vais caractériser ça. Il est clair que le point M0 ici, M0, j'ai l'intervalle ici AB. J'ai l'intervalle. Il est clair ici que M0 égale à sup de l'intervalle AB. Bon, je le dis comme ça, mais c'est pas. Elle est mouch bourhan. Donc, je vais donner une caractérisation. Donc, comment qui fait une mise, le nombre M0, qui est le sup de l'intervalle AB. Comment? Par définition. Je vais appliquer la définition, mais d'une autre façon. Bon, comment je fais ça? Donc, premièrement, petit a, M0 égale sup. Bon, je suppose que AB, c'est mon ensemble A. Et ceci est vrai donc pour tout ensemble A. AB égale sup de A. Par définition, qu'est-ce qu'il vérifie? Donc il va vérifier deux choses. La première, le sup d'un ensemble, sup de A, c'est un majorant de A. Donc qu'est-ce que ça veut dire majorant? Ça veut dire que, quel que soit X appartenant à A, j'ai X est inférieur ou égal à M0. Ce nombre M0. Là, ça, c'est la première des conditions. Donc, c'est un majorant. Mais, remarquons bien que ce n'est pas le seul nombre. Par exemple, si je prends un autre majorant, M1 ici, lui aussi, il vérifie, pour tout X appartenant à B, j'ai X est inférieur ou égal à M1. D'accord? Donc, quelle est la définition de M0? M0, c'est le plus petit des majorants. Ou les majorants. C'est-à-dire, je prends un autre majorant, M1 ici, ou un autre majorant ici, M2. Alors, M0, il est plus petit que M2. Un autre, M3. Alors, M0, c'est le plus petit des majorants. Il n'y a pas un autre majorant plus petit que
que M0. C'est le plus petit par définition, c'est le plus petit des majorants. Comment, comment mathématiquement, comment j'exprime cette idée? C'est très simple. Regardez bien. Bon, je vais effacer la première des choses. Bon, je efface. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Et je vais dessiner encore de façon plus nette. Regardez bien. شوفوا مليح. شوفوا مليح الخاصية نتاع العدد هذا M0. هذا اللي نسميه هنا M0. خاصية نتاع M0 دونك هنا. شوفوا مليح. Si je prends un autre majorant. Par exemple M1. Bon, بالنسبة ل M1 هذا ماهوش سوب. Bon, c'est pas le plus petit des majorants. شوفوا مليح. Je peux trouver نقدر نلقى epsilon هنا. Bon, je peux trouver un nombre epsilon tel que نعمل M1 moins epsilon. M1 هو بذاته majorant. M1 هو majorant. Et je peux trouver نقدر نخير epsilon صغير بصفة كبيرة tel que حتى M1 moins epsilon يبقى aussi un majorant. نعاود. Si M1 ماهوش le plus petit des majorants. Voilà, je répète, M1, c'est un majorant. Mais ça, c'est pas le plus petit des. Ce n'est pas le sub, c'est pas le plus petit des majorants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a epsilon, il existe epsilon, il y a epsilon, il y a à peu près. Il y a la longueur de l'intervalle epsilon. Tel que M1 est majorant, ou M1 moins epsilon, il y a aussi un majorant. Avec M1, c'est pas le plus petit des majorants. Bon. Maintenant, شوفوا مليح هنا. Maintenant, lorsque je travaille avec M0, M0 est le plus petit des majorants. Qu'est-ce qui se passe? واش يوقع؟ شوفوا مليح, quel que soit epsilon, مهما يكون الصغر نتاع epsilon. M0, c'est un majorant تاع l'ensemble A. بصح لو كون نحيلو, si j'enlève, si je prends M0 moins epsilon, مهما يكون الكبر نتاع, مهما يكون الصغر نتاع epsilon. Est-ce que M0 moins epsilon reste un majorant? Non, ما يبقاش. Donc là, si M0 est le plus petit des majorants, quel que soit epsilon positif, bon, je vais l'écrire ici, quel que soit, voilà, quel que soit epsilon positif, si M0 est le plus petit des majorants, M0, puisque c'est le plus petit, M0 moins epsilon n'est plus un majorant. C'est clair ça ou c'est pas clair? Alors que pour un autre majorant, M1, il existe epsilon, je peux trouver un epsilon, M1 est majorant et M1 moins epsilon, il y a aussi un majorant. Mais, voilà, parce que M1 n'est pas le plus petit des majorants. Si M0 est le plus petit des majorants, ceci implique que, quel que soit epsilon, si j'enlève à M0, je lui enlève epsilon, qu'est-ce qu'il devient? Il ne devient plus un majorant. Vous voyez bien que M0 est un majorant, mais M0 moins epsilon, il est là. Il est dans cet endroit-là. M0 moins epsilon, il est là. Il ne devient plus un majorant. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous voyez bien que... Bon, je vais l'effacer, je vais le refaire ici. Regardez bien. Parce que pour la simple raison... Voilà. Regardez bien. Ici, c'est M0. Voilà. M0. M0 moins epsilon. Vous lui enlevez epsilon, il devient... Il devient ici. M0 devient ici. Il n'est plus un majorant de A, de l'intervalle AB. Pourquoi? Parce que, par exemple, cet élément x0, donc j'ai ici x0, est strictement supérieur à M0 moins epsilon.
Donc, voilà, donc il faut écrire ça. Si M0 est le plus petit des majorants, ceci implique que, équivalent dit, que quel que soit epsilon positif, M0 moins epsilon n'est plus un majorant, ça veut dire qu'il existe, je peux trouver, il existe x0 au moins 1 appartenant à A, que vérifie cet x0. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie x0, voilà, x0 il est là, donc il est là, il est strictement supérieur à, à M0 moins epsilon. C'est ça la caractérisation, du sup. Si vous avez un nombre M0, tel que vous arrivez à démontrer A, la proposition A, ça c'est B, A et ça c'est, pardon, ça c'est A et ça c'est B. Vous arrivez à démontrer A, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à A, X est inférieur ou égal à M0, ça ne suffit pas. La proposition A ne suffit pas parce que ça veut dire que M0, si vous démontrez A seulement, ça veut dire que vous avez démontré que le nombre M0 c'est un majorant, ou un majorant fakat. Mais si vous arrivez à démontrer B aussi, c'est-à-dire vous prenez epsilon positif quelconque, vous trouvez x0 appartenant à A, tel que x0 est strictement supérieur à m0 moins epsilon. Si vous arrivez à démontrer B, alors dans ce cas, تقدروا تقولوا بلي M0 هذا M0 اللي vérifie A ou B هو السوب تاع l'ensemble A. Donc je vais l'écrire encore donc comme il faut. Donc théorème soit A. Donc je vais bien écrire soit A un sous-ensemble de R. Donc majoré et non vide. Alors, on a un nombre M0 est égal à sup de A. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit vérifier juste deux choses. Donc, deux choses. Petit a, il doit vérifier son nombre M0. Il doit vérifier deux choses. Quel que soit X appartenant à A, on a X est inférieur ou égal à M0. Ça veut dire que cette propriété, la propriété A, veut dire que M0 est un majorant de A. C'est tout. Un majorant de A. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque à M0 pour devenir un sup? Il faut encore qu'il soit le plus petit des majorants. Le plus petit, c'est, il faut démontrer que quel que soit epsilon positif, il existe, il faut que vous trouvez x0 appartenant à A, que doit vérifier ce x0? x0 est strictement supérieur à M0 moins epsilon. Voilà la caractérisation. C'est ça. Donc la caractérisation, c'est ça, la caractérisation, donc, c'est ça, la caractérisation du sup d'un ensemble. Bon, on va faire un exercice, donc exercice. Exercice 0, donc l'exercice numéro 0. Donc on se donne A, je vous donne A, égale l'intervalle moins l'infini, par exemple 2. Montrez en utilisant en utilisant le théorème de caractérisation, que le nombre M0 égale 2 et est égal à et le sup de l'ensemble moins l'infini 2. Voilà. Donc on va démontrer cela. Donc solution.
Là, on va utiliser donc le théorème qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je reviens au théorème, donc pour le voir, voilà, mon théorème. Donc, M0 est égal à sub de A. Il y a deux choses à démontrer. Il faut démontrer que quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, on doit démontrer que x est inférieur ou égal à 2. X est inférieur ou égal à 2. Deuxièmement, il faut démontrer que quel que soit epsilon positif, il existe x0 appartenant à... Donc, on va les écrire. Donc, bon, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Petit a, on doit démontrer petit a d'abord. Petit a, on doit démontrer que quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, on a x est inférieur ou égal à m, c'est-à-dire à 2. M0, c'est-à-dire M0 est égal à 2. Pourquoi ceci est vrai? Ça, c'est évident. Ceci est vrai, donc par définition. Parce que c'est quoi l'intervalle? Ceci est vrai. Car, c'est quoi l'intervalle moins l'infini 2? L'ensemble moins l'infini 2. C'est quoi? Par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que, donc x est strictement inférieur à 2. Tel que x est strictement inférieur à 2. Puisque, quel que soit x, tous les x qui appartiennent à moins l'infini à 2, donc sont strictement inférieurs à 2, ceci implique, alors, on a quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, on a x est inférieur ou égal à 2. Donc A est démontré. Donc on a démontré A de façon simple. C'est évident. Donc c'est très simple. C'est évident. Le point essentiel, c'est le point B. C'est le point B. Il faut bien ici se concentrer. Il faut bien se concentrer. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Donc ici, je me donne soit epsilon positif quelconque. Je me donne quelconque. Voilà comment on démontre ça. Donc, je me donne epsilon positif quelconque. Donc, il faut trouver, existe-t-il, donc je vais, existe-t-il, est-ce qu'il existe x0 appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, je cherche x0 qui appartient à moins l'infini 2, au moins 1, à l'aqal wahad, ou je vérifie x0 tel que x0 هذا يكون strictement supérieur à quoi? À m0 moins epsilon. C'est-à-dire m0 c'est C2 moins epsilon. هذا واش نحوس. Donc المعطيات تاعي qu'est-ce que j'ai comme données هذه je me donne epsilon كيفي quelconque ونحوس على je cherche x0 بدلالة epsilon. واش لازم يفيريفي x0 هذا اللي نلقاه لازم يفيريفي x0 لازم يكون plus grand que 2 moins epsilon. On va faire un petit schéma, vous allez comprendre. Bon, je vais tracer, donc j'ai l'intervalle. On va tracer, comme ça vous allez comprendre. À l'intervalle, ça c'est l'intervalle moins l'infini 2. Voilà, ça c'est, donc là, l'intervalle moins l'infini 2. Je prends epsilon positif quelconque. Donc, je prends epsilon positif quelconque. Donc, j'ai le point 2 moins epsilon. Où est-ce qu'il va se situer 2 moins epsilon? Quel que soit epsilon positif, 2 moins epsilon, donc, c'est un nombre qui est situé à la gauche de 2. 2 moins epsilon. Quel que soit epsilon positif que je prends.
Donc il sera situé à la gauche de 2. Bon, comment maintenant كيف نخير برك x0 ها المشكل كله اختيار x0 comment choisir كيف نخير x0 هذا هو المشكل تاعي سي trouver x0 tel que واش يفيريفي x0 هذا x0 يكون strictement supérieur à 2 moins epsilon في رايكم d'après votre avis كيف نخير x0 de façon que x0 يكون strictement supérieur à 2 moins epsilon c'est simple il suffit donc هنا يكون خير x0 هنا il appartient bien sûr x0 هذا donc bien sûr fait deux conditions x0 كاين deux conditions x0 donc pardon هنا كاين deux conditions x0 il faut que comment choisir x0 tel que x0 il appartient لازم يكون في الانترفال moins l'infini 2 bien sûr ما يخرجش من الانترفال هذه الكونديسيون الاولى ولا كونديسيون الثانيه لازم يكون x0 يكون strictement supérieur à 2 moins epsilon ها نعاودها لكم تشوفوها هنا تيورام ها هو شوفوا مليح quel que soit epsilon لازم نلقى x0 ها هي انا مكتوبه هنا فوالا لازم نلقى x0 لازم il appartient à a و vérifie x0 strictement supérieur à m0 moins epsilon c'est 2 moins epsilon voilà donc la condition الاولى نزيد نكتبها en rouge donc en rouge هنا la condition الاولى il faut que x0 il appartient à a ça veut dire x0 la condition الثانيه x0 strictement supérieur à m0 moins epsilon هنا m0 est égal à 2 m0 تاعنا هنا le sub تاعنا هو هذا c'est le nombre هذا c'est 2 d'après vous comment je vais choisir x0 اللي توفروا فيه les deux conditions هذا الشرط هذا والشرط les deux en même temps premièrement j'ai pas le droit de prendre x0 interdit x0 à la droite de 2 x0 هنا non هذه c'est faux voilà pourquoi parce qu'il va sortir il n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 2 donc nécessairement x0 il doit être dans l'intervalle moins l'infini 2 هذه الحاجه الاولى deuxièmement الشرط الثاني c'est que x0 ما نقدروش نهزو à gauche de 2 moins epsilon هذا ثاني c'est interdit pourquoi parce que si je le prends à gauche de 2 moins epsilon يولي لي x0 est strictement يولي هنا x0 est strictement inférieur à 2 moins epsilon هذه c'est pas je veux pas ça donc la condition qui vérifie x0 strictement supérieur à 2 moins epsilon هي هذه donc هنا il faut que x0 pardon j'ai effacé c'est pas bien la condition donc pardon bon. Voilà la condition est donc voilà la condition c'est que x0 il faut qu'il soit يكون في la droite de 2 moins epsilon ها وين يكون x0 يكون في la partie هذه toute la partie هذه شوفوا مليح الانترفال كامل هذا donc من هنا donc je vais bien écrire من هنا donc la partie كاملة هذه toute cette partie là que je vais assurer je peux prendre donc l'intervalle كامل هذا donc نجم x0 je peux prendre x0 dans tout cet intervalle en rouge 2 moins epsilon bon il faut بصح هنا هذا كلام هذا ce ne sont que des paroles il faut maintenant mathématiquement كيفاه نهز donc x0 de façon يكون x0 يكون vous voyez bien هنا في الانترفال هذا donc parce que x0 يكون ما بين شوفوا مليح x0 il doit être ما بين x0 il doit être entre شوفوا مليح x0 bon bien sûr il ne peut pas dépasser 2 comme ça يبقى في a il reste dans a في l'intervalle et d'autre part donc لازم يكون ما بين 2 moins epsilon c'est comme ça la condition elle a x0 qui va نهز x0 c'est simple donc je vais effacer par exemple un exemple comment je prends x0 نهز x0 c'est le milieu de l'intervalle par exemple x0 je peux prendre exemple j'ai beaucoup de choix l'intervalle كل هذا sont des choix possibles هذوما كل intervalle كامل هذا تشوفوا فيه اللي pardon هنا je me trompe toujours هنا voilà ça c'est 2 voilà الانترفال هذا كامل اللي تشوفوه كله يصلح باش نهز فيه x0
Par exemple, x0, le milieu de l'intervalle. Par exemple, le 1 tiers de l'intervalle. Donc, au le milieu. Donc, je vais effacer et je vais refaire le schéma. Comme ça, donc, on va bien comprendre. Alors, je vais bien dessiner mon intervalle. Voilà. Je vais bien dessiner l'intervalle. Voilà. 120. Donc, j'ai ici moins l'infini. Donc, on a dit qu'un choix possible ici, j'ai beaucoup de choix de prendre x0. Je peux prendre par le milieu. x0 est égal au milieu de l'intervalle. Donc, je peux prendre ici x0, milieu, montasaf, milieu de l'intervalle 2 moins epsilon et 2. Par exemple. Ou bien aussi x0, par exemple, le 1 tiers. Donc, je peux prendre aussi x0 ici. Ou bien x0 ici. Quand vous voulez, quand vous voulez. Donc, vous divisez l'intervalle en 2, vous prenez le milieu de l'intervalle. Ou bien l'intervalle en 3, vous prenez la première, ou bien les 2 tiers. Quand vous voulez. Donc, tous ces choix-là sont possibles. Bon, prenons le milieu. Allez, prenons le milieu et on va faire la démonstration. Prenons donc x0, milieu de 2 moins epsilon, 2. Donc, est égal à quoi? Donc, ici, le milieu de l'intervalle. Donc, vous voyez bien que la longueur de cet intervalle, à quoi est égal x0? Donc, ici, vous avez bien la longueur de cet intervalle. Elle est égale, donc cette longueur, elle est égale à epsilon. C'est égal à 2 moins epsilon, qui c'est-à-dire est égal à epsilon. Donc, la moitié de l'intervalle, elle est égale à quoi? Donc, cette longueur-là, donc ceci, c'est epsilon sur 2. Donc, le point x0 ici est égal à quoi? Est égal à x0 est égal à, donc 2, comme vous voulez, ou bien c'est 2 moins epsilon sur 2. C'est 2 moins la longueur, la moitié de l'intervalle, c'est-à-dire 2 moins epsilon sur 2. Donc j'ai x0 ici. J'ai pris donc x0 est égal à 2 moins epsilon divisé par 2. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que x0, donc je vais démontrer que x0 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Je vous rappelle, voilà, regardez bien. Avec ce choix-là, regardez. Donc, soit epsilon positif quelconque, existe-t-il x0 appartenant à moins 2, moins l'infini 2, tel que x0, il doit être strictement supérieur à 2 moins epsilon. Donc, je dois démontrer ça. Je dois démontrer ça. x0, avec le choix que j'ai fait, il faut que x0 soit strictement supérieur à 2 moins epsilon. Démontrons ça. Démontrons que, avec ce choix-là, si x0 est égal à 2 moins epsilon sur 2, alors x0 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Bien sûr, ceci est vrai. C'est-à-dire il faut démontrer, puisque x0 est égal à 2 moins epsilon sur 2, donc il faut démontrer que 2 moins epsilon sur 2, c'est-à-dire x0, est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Donc il faut démontrer ça. Pourquoi ceci est vrai? Si on arrive à démontrer ceci, cette inégalité, alors on a x0 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Pourquoi ceci est vrai? C'est simple. Qu'est-ce qu'on a? On a epsilon
sur 2, epsilon sur 2, est inférieur à epsilon. Ceci est vrai. Epsilon sur 2, parce que epsilon est positif. Epsilon sur 2 est toujours inférieur à epsilon. Ceci m'implique que moins epsilon sur 2 est strictement supérieur à moins epsilon. En multipliant par moins 1, j'obtiens. Et je rajoute 2 aux deux membres, donc cela implique que 2 moins epsilon sur 2 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Voilà. C'est tout ce qu'il faut démontrer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que petit a, que quel que soit x appartenant à l'intervalle, ici 2 plus l'infini, x est inférieur ou égal à 2, ça veut dire que 2, c'est un majorant, et petit b, quel que soit epsilon positif, il existe x0, par exemple, dans notre cas, on a pris x0 égale, je vous rappelle, x0, on l'a pris égal, voilà, x0, on a pris, est égal à 2 moins epsilon sur 2. On a pris x0 égale 2 moins epsilon sur 2. Il existe x0 qui est égal à 2 moins epsilon sur 2. x0 vérifie, x0 vérifie. Bon, là, x0, il appartient à A, x vérifie. x0 appartient à A. Et, donc, x0 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. M0 moins epsilon. Les deux, A et B, impliquent que M0 égale 2 et le sup, c'est le sup de l'intervalle moins l'infini 2. Voilà. Ça, c'est la méthode mathématique rigoureuse pour démontrer donc que un nombre est le sup d'un ensemble. Un nombre est le sup d'un ensemble. Bon, ici, remarque, est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que c'est un max? On voit bien que M0 égale 2 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, le sup existe, mais ce n'est pas un maximum. Donc, M0 égale 2. M0 égale 2. Donc, ou bien encore, n'est pas un maximum que. Ou bien encore, on peut dire que l'ensemble, ou bien, donc l'ensemble, moins l'infini 2 n'a pas de maximum. Le maximum. Il a un sup, mais il n'a pas de maximum. Voilà.